c'est Samantha, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. J'ai tenté une autre prise de vue pour voir si ça fait mieux quand même que le fond blanc que j'avais dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui on va voir sur une vidéo sur mes livres de sociaux. Si vous ne le savez toujours pas, je suis en L3 de sociologie actuellement, au tout début, là je viens d'avoir ma rentrée aujourd'hui pour tout vous dire. Et j'ai pas lu énormément de livres pendant ma socio alors qu'il faudrait que j'en lise plus, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Et je me suis dit pour les personnes qui font de la socio ou pour les personnes que ça intéresse, je pourrais vous parler un peu des livres que j'ai lus, ce que j'en ai pensé, ce qui était facile, difficile à lire et ce que je conseille de lire si vous allez en socio, en tout cas dans ce que j'ai lu, parce que je vais pas conseiller des livres que je n'ai pas essayé. J'ai lu en tout du coup 6 livres depuis les 2 ans, donc plus ou moins en entier, hein, je les ai pas tous lus en entier. J'ai jamais emprunté, enfin si, j'ai déjà emprunté des livres à la bibliothèque universitaire, mais jamais réussi à les lire en entier parce que moi je trouve que la socio c'est un peu compliqué à lire tout simplement. Enfin, il faut prendre le temps, c'est pas comme lire un roman, tu prends pas forcément du plaisir à lire en fait, et c'est un peu intellectuel, donc c'est, enfin ça fatigue en fait à lire. Enfin c'est du travail en fait de lire de la socio plus que du repos. Du coup c'est difficile de trouver du temps. En plus j'avais pas beaucoup de temps, je crois que je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, mais j'étais engagée politiquement, associativement dans mes 2 premières années sociaux, donc j'avais pas forcément méga beaucoup de temps, donc j'ai pas lu énormément. J'essaie de lire plus cette année et peut-être vous refaire une vidéo à la fin de l'année de ce que j'aurais lu cette année, mais en tout cas du coup j'ai acheté 6 livres que j'ai lus, donc en plus je les ai là. Il y en a juste un que j'ai pas parce que j'ai prêté à une copine. Je crois que j'ai tout dit pour les la vidéo, on peut commencer, c'est parti. Du coup je vais commencer par les livres que j'ai pas lus en entier et que j'ai les moins aimés. Alors en premier on a les métamorphoses de la question sociale de Robert Castel. Disons que étant donné que j'ai un job étudiant qui me prend du temps le matin et le soir, j'avais un cours de sociologie du salariat qui était sur une heure où je ne pouvais pas y aller, donc je n'y allais pas. Et en fait pendant ce cours elle parlait beaucoup de ce livre. Du coup je me suis dit que comme j'allais pas au cours, même si j'ai travaillé sur le cours de mes copines, il valait mieux que je lise le livre pour savoir à peu près de quoi parler le cours, quoi, tout simplement, et avoir plus de chance au partiel. Ce livre est énorme, c'est le plus gros que j'ai. Il m'a coûté, je crois, peut-être... Il ne m'a pas coûté si cher que ça parce qu'on m'avait dit ouais il coûte 15 €, il te coûte super cher. Je crois qu'il m'a coûté que 8 €. Bref, c'est un livre de sociaux, donc c'est écrit comme ça, voilà, avec beaucoup de petites notes en bas de page. Faut savoir que moi je lis pratiquement jamais les notes en bas de page parce qu'en fait c'est très souvent des références à d'autres livres que du coup je n'ai pas lu puisque j'ai pas lu énormément de livres. Et je trouve pas ça forcément très intéressant. Des fois quand c'est des précisions ça m'arrive de les lire, mais très souvent je ne les lis pas, du coup ça réduit un peu le livre. Je ne l'ai pas du tout lu en entier parce que c'était très gros, mais j'ai lu bien la moitié je crois. Il était intéressant, en vrai j'ai quand même lu la moitié, donc sur tout ça c'est quand même pas mal. Il était assez intéressant. En gros c'est sur l'évolution du travail, comment on est passé, comment on est arrivé à travailler, à fonctionner par le salariat, etc. Qu'est-ce que dans les différents moments de l'époque comment était considéré l'esclavage, comment était considéré le fait de ne pas travailler. Par exemple au début le fait de ne pas travailler, genre pour les nobles c'était bien vu de ne pas travailler et d'avoir beaucoup d'argent. Comment est vu le fait les vagabonds, comment les SDF, tout ça, enfin voilà. Il était quand même vachement intéressant, mais je trouve beaucoup trop long pour tout ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en fait chaque chapitre il dit la même chose pendant 40 pages, il est en train d'expliquer la même chose, et je trouve pas qu'il y a énormément de... Enfin, je trouve pas que ça vaut en fait le nombre de pages qu'il y a et le nombre d'explications. Je sais pas s'il existe un résumé, mais franchement je pense qu'il serait très intéressant à avoir un résumé ou juste lire un chapitre sur un sujet, enfin une époque, je crois que c'est par époque les chapitres, comme ça. Indigne du salariat, la société castrée, la protection approchée, enfin bref. Je pense à lire un chapitre pour étudier, ça peut être sympa, mais tout le livre, c'est vrai que c'est très lourd et donc j'ai pas réussi à le finir, mais quand même pas mal intéressant, mais c'est pas celui que je préfère. Voilà, et c'est pas le sujet non plus qui m'intéresse le plus. Le second livre que j'ai acheté également pour un cours. En fait, on était obligé d'acheter un livre, enfin soit d'étudier un livre ou un article. Du coup, c'est La société contre l'État de Pierre Clastres. Nous on l'avait choisi parce que c'était, en gros, on nous avait dit que c'était une critique du pouvoir en gros, et moi je vais faire ça avec une pote qui on va beaucoup au manif, etc. Donc bref, ce sujet nous intéressait, du coup on a choisi ce livre là et on voulait faire surtout le livre en entier au début parce qu'on devait choisir soit un article, soit un chapitre, ou soit tout le livre en entier. Moi j'ai lu la moitié du livre on va dire.
et j'arrivais pas à tout lire, mais disons que c'est la manière dont il écrit. En fait, il est super intéressant, mais c'est pareil, c'est pas le truc que je préfère parce qu'en fait, ça parle pas de notre vie actuelle, comme celui d'avant un peu, mais ça c'est encore pire parce que ça parle des sociétés archaïques, des sociétés exotiques, enfin des tribus, etc. Plus que c'est vraiment un livre d'anthropologie. En gros, c'est l'étude des sociétés dans toutes les époques et tous les mondes, et on parle très peu du coup de nos sociétés actuelles, donc c'est pour ça que j'étais un peu déçue parce que en fait je m'attendais pas du tout à ça quand le prof nous a présenté le livre. Après, il est pas très long, donc je pense que j'aurais pu faire un effort, mais bref, c'était au premier semestre. Bref, je l'ai pas lu en entier parce que de toute façon ma pote avait pas du tout lu en fait au moment où on devait rendre le dossier, elle l'avait quasiment pas lu, elle l'avait pas acheté, etc. Donc finalement on a fait que sur le dernier chapitre. Celui-là, franchement, il se lit en chapitre, donc pareil, si vous avez un truc à faire, lire juste un chapitre pour faire une étude dessus, c'est très bien. Je sais plus sur quoi on a fait, mais c'était le truc qui nous intéressait le plus, je crois que c'était le chapitre 10. Enfin, il y a un peu des récits d'enquête, etc. Donc c'est pas mal, mais pas dans tous les chapitres, et voilà, il est un peu lourd, il est vraiment très mastoc, et par contre là, il n'y a presque pas de notes bas de page. Ce livre-là aussi, je l'ai aussi acheté pour un cours. En gros, notre prof nous avait donné une liste de livres et nous avait dit vous devez en lire un et vous aurez des questions dessus au partiel. Donc c'est des questions très générales puisque ça peut être sur n'importe quel livre. Et moi j'avais choisi ce cours-là, donc vous connaissez sûrement les auteurs, peut-être. C'est Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Ce sont des personnes qui sont en couple et qui sont encore vivantes, donc on les entend encore à la radio, à la télé, etc. C'est des sociologues assez connus parce que du coup ils ont étudié la société bourgeoise tout simplement. Ils sont pas forcément bourgeois, mais bon, ils viennent pas non plus de la société populaire des cités non plus, hein. Ils sont quand même d'une classe sociale assez élevée, et puis maintenant qu'ils sont sociologues, qui en plus ils ont rencontré pour leurs études plein de bourgeois, bah forcément ça les fait monter un peu socialement, mais bref. Ils n'étaient pas forcément bourgeois au début, et du coup ils ont décidé d'étudier les bourgeois, et du coup ce livre c'est Les ghettos du Gotha au cœur de la grande bourgeoisie enquête, et du coup c'est une enquête sur la façon de militer pour la bourgeoisie. Vous voyez, je reviens un peu toujours sur le même sujet dans les livres que je choisis de lire, mais là c'était sur le militantisme bourgeois, et du coup c'est pas du tout comme nous, enfin comme les classes populaires et moyennes. Manifester de façon directe en fait de son mécontentement. Du coup, du côté des bourgeois, c'est plutôt en négociant directement avec les maires dans des réunions privées, au golf, etc. Enfin voilà. En gros, c'est une enquête qui est vraiment très intéressante. Le seul souci, c'est que je viens pas du tout de Paris, et en fait cette enquête est souvent à Paris. D'ailleurs, je crois qu'à un moment il y a ouais, c'est ça, je crois qu'il y a un plan de Paris ou du métro ou je sais pas quoi. Enfin oui, ça parle de Neuilly-sur-Seine, enfin. Et ah oui, il y a beaucoup de noms de villes, de noms propres que je ne comprends pas. En fait, c'est ça le gros souci, c'est que je manque de savoir tout simplement sur le sujet, sur Paris et sur tous les noms propres dont ils parlent. Mais c'est surtout les gares, les métros, enfin les noms des villes. Genre Neuilly, je connaissais pas. Enfin voilà, genre c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails en fait sur l'enquête, elle est vraiment très très précise. Je crois que oui, je l'ai lu en entier celui-là. Celui-là, c'est le seul livre que j'ai lu en L1. Les deux autres, je les ai lus en L2. Et voilà. Et j'en ai commencé un autre, mais c'est le seul livre que j'ai lu en entier en L1. Et il était vraiment intéressant. J'adore les écouter à la radio et à la télé, ces deux sociologues-là. Mais c'est vrai que j'avais pas tous les codes pour pouvoir le lire, pour tout le comprendre. Il faut avoir envie d'écouter ce sujet, tout simplement. Il faut que ce sujet vous intéresse. Mais il était pas mal. Voilà. Ensuite, le quatrième livre que je vais vous parler, je ne l'ai pas actuellement du coup parce que je l'ai prêté à une copine, mais c'est La domination masculine de Bourdieu. Donc les deux livres que je vais vous parler du coup c'est un peu sur le féminisme. La domination masculine de Bourdieu, pareil, un peu comme tous du coup, un peu compliqué à lire par l'utilisation des mots et des phrases, comment il est expliqué, il est pas très simple à lire. Après ça va, il est relativement petit donc ça va. J'ai adoré le fait qu'il parle, il a parlé des relations homosexuelles à la fin de ce livre, il y a un chapitre qui est fait pour ça. Il parle de la domination masculine dans le sexe, dans la vie, dans les tâches ménagères évidemment, dans toutes les représentations qui sont faites autour de la femme et de l'homme. Il est vachement intéressant mais pas complet à mon sens. Déjà il y a certains sujets sur lesquels il a été critiqué, c'est le fait que déjà que ce soit un homme du coup sur certains sujets il est un peu problématique ou un peu maladroit sur certains sujets on va dire, mais moi j'ai pas tant remarqué que ça. Enfin on me l'a dit après qu'il y avait une critique de ça sur lui et sur ce livre, et en y réfléchissant je me suis dit oui peut-être un peu de certains moments, et à comparer avec le deuxième livre que je vais vous parler qui lui a été écrit par une femme, c'est vrai que je trouve
moins pertinent mais quand même vachement intéressant. Voilà, donc j'ai aimé le lire et enfin, Pierre Bourdieu en tout cas, en plus à l'université Nantes c'est un peu la base, c'est un peu l'auteur de prédilection, du coup il fallait absolument que je lise un de ses livres et c'était un qui m'intéressait énormément, donc voilà, du coup j'ai lu celui-là, pas mal franchement, pas très long à lire, donc si vous avez un livre à lire, celui-là il peut être pas mal, enfin franchement pour engager le sujet il peut être pas mal. Ensuite du coup le deuxième livre sur le féministe, alors c'est un livre en 2 tomes et j'ai pour l'instant lu qu'un tome, je l'ai lu cet été, c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Encore une fois comme Bourdieu, un peu compliqué à lire mais je trouve déjà un peu plus facile. Bon, c'est toujours des gros pavés avec quand même en gros que tu lis tout à l'heure des notes en bas de page. Là ici les notes en bas de page c'est assez souvent des précisions, du coup je les lis, mais quand c'est des livres je les lis, enfin quand c'est des références bien sûr je ne les lis pas. Il est super intéressant, enfin là du coup c'est que le premier tome et j'ai trouvé moins intéressant le dernier chapitre parce qu'il m'intéresse moins et c'est pas un sujet que je maîtrise encore une fois. Le premier chapitre du coup c'est tout ce qui est, alors il s'appelle Destin et en gros c'est tout ce qui est scientifique, genre en fait elle démontre pourquoi être une femme et être un homme ça n'a rien de biologique à part bien sûr faire des enfants, enfin juste pouvoir faire des enfants et ne pas pouvoir faire d'enfants et encore les personnes transsexuelles etc. Enfin elle en parle pas comme ça parce que elle parle. Enfin, c'est un vieux livre quand même, je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit, mais il n'est pas à l'heure d'aujourd'hui, hein, concrètement. C'est au XXe siècle quoi qu'il arrive, c'est sûr, c'est pas dans les années 2000 qu'elle l'a écrit. Parce que je crois qu'elle est morte, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais je crois que cette personne est morte, il me semble. Je suis perdue. Bref, je vous écrirai en bas si je dis des bêtises. Mais en gros, il est vraiment très intéressant. Du coup, la première, c'est de façon biologique. En gros, elle compare avec les animaux. Mais elle démontre aussi, par exemple, l'hétérosexualité, etc. avec les animaux, les insectes. Enfin, elle explique vraiment tout ce qu'il y a de façon scientifique dans le premier chapitre, qui est d'ailleurs le moins long. Le deuxième chapitre, c'est tout ce qui est histoire. Donc, l'histoire des droits de la femme, tout simplement. Mais il est vraiment très, très complet. Ça passe du vote, ça passe des tâches ménagères, ça passe des représentations des femmes, de la polygamie, etc. Enfin, il parle vraiment de beaucoup de choses. Et du coup, le troisième chapitre, c'est sur les mythes. Du coup, il est un peu moins intéressant pour moi parce que, en fait, elle parle de tout ce qui est, même les mythes religieux, les mythes, c'est d'ailleurs souvent des mythes religieux, et pourquoi l'homme est représenté de telle manière et la femme de telle manière. Et c'est vrai que celui-là il m'intéresse déjà parce que il y a beaucoup de mythes que je ne connais pas parce que je ne pratique aucune religion, de mythes que je ne connais pas et donc à la fin ça m'a ennuyée parce que elle parle de plein de mythes et elle explique et du coup comme je connais pas les mythes c'est vrai que je décroche un peu. Donc j'ai pas lu en entier le dernier chapitre mais par contre il était vraiment très très intéressant. Et il y a un tome 2, j'ai hâte de savoir de quoi il parle. Il est plus gros le tome 2 parce que lui ça va, il est relativement mince. Ça je l'ai eu à Noël donc je sais pas combien il coûte, je vous ai pas dit pour les autres d'ailleurs parce que je me rappelle pas non plus. En tout cas vraiment j'ai adoré ce livre, il est vraiment très très intéressant, il y a plein de trucs auxquels on ne penserait pas du tout. Pareil il est quand même un peu long, hein, il explique un peu comme dans celui sur le salariat, il explique les choses avec beaucoup de pages mais moins. Enfin il est quand même plus simple à lire et moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir à lire. Déjà parce que le sujet m'intéresse beaucoup plus que l'histoire du salariat, mais parce que je le trouve bien écrit et vraiment très très intéressant. Voilà, je crois que je vous ai dit 15 fois qu'il était bien, donc voilà. Et du coup, on va finir sur le livre que j'ai préféré et que j'ai trouvé le plus facile à lire. Donc depuis tout à l'heure je vous parle de que c'est difficile à lire, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment très accessible à tous. Et je pense que s'il y a un livre que vous devez lire avant d'aller en sociologie, avant d'avoir l'école, si vous venez pas forcément, si vous connaissez pas du tout la discipline, etc. Vous pouvez même le lire du coup, si vous connaissez pas la discipline, en plus ça vous apprendra beaucoup de choses sur les enquêtes de terrain, etc. C'est sur le sujet de l'éducation et il s'appelle 80% au bac et après de Stéphane Beau et c'est concrètement une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'objectif d'emmener une classe d'âge à 80% à avoir son bac. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans les cités qui, du coup, il y avait des personnes qui étaient majoritairement inscrites en bac professionnel et donc d'autres qu'on a emmenés en bac général et technologique de force un peu pour qu'il y ait plus, parce que c'était bien vu en fait d'aller dans un bac général technologique, c'était plus bien vu d'avoir son bac, c'était bien vu d'avoir un bon bac entre guillemets. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé pour ces jeunes-là? En gros, il suit 4 jeunes dans une cité et du lycée.
enfin même je crois du collège quand ils ont dû choisir leur lycée, jusqu'à leurs études supérieures et même leur vie ensuite, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Il est vraiment très accessible, mais il est un peu fait différemment des autres parce que en gros, il parle vraiment de son enquête, il explique comment il a fait, il explique quand est-ce qu'il est allé les voir, qu'est-ce qui s'est passé, il prend des chiffres bien sûr du collège dans lequel il parle. Il est beaucoup mieux fait, il est beaucoup plus aéré, enfin il y a des chapitres, des paragraphes un peu partout. Et j'essaie de vous le montrer. Ah oui, mais... Ah oui, parce qu'en fait tout le début ça explique un peu comment il a fait et toute la deuxième partie c'est vraiment l'étude sur les 4 personnes. Et en fait à chaque fois Puis il y a aussi, c'est des garçons, c'est les 4 garçons, mais il est aussi allé voir d'autres personnes qu'il a vu moins souvent, genre il a suivi vraiment 4 garçons et il a fait aussi d'autres entretiens. En gros, il les cite très très souvent. Alors je pensais que c'était cité de façon visible, mais en fait c'est pas de façon visible. Il explique, enfin il utilise les mots en fait. Genre par exemple, il dit par exemple que les gamins disaient qu'ils ramenaient les photocopies de Stéphane parce qu'il leur a aidé à réviser leur bac, je crois. Et genre par exemple, enfin, il cite en fait les mots des lycéens. Du coup c'est très accessible à tous pour comprendre parce que c'est des mots qu'on pourrait utiliser, que n'importe quel lycéen pourrait utiliser, ou en tout cas utiliser à l'époque parce que c'est pareil, c'est pas un livre de 2000. Et il a coûté 2,50 €, celui-là c'est encore écrit. Et c'était du coup, l'enquête c'était en 1985, donc c'est pas non plus il y a tellement longtemps. Et il est vraiment très intéressant pour comprendre le système éducatif actuel, même s'il a beaucoup changé encore depuis. Mais c'est le livre que j'ai préféré lire. Il est pas si gros, même il a une bonne taille je trouve. En plus il est solide, il est resté beau, on va dire par rapport à lui que j'ai un peu défoncé après, je l'ai emmené à la plage et tout, mais bref. Voilà, c'est le livre vraiment que je conseille à une personne qui a envie de s'intéresser à l'éducation en sociologie, ou même à l'éducation en général et au système éducatif, si vous avez des enfants ou des frères et sœurs, etc. Ça peut être vachement intéressant. Et je crois que du coup que j'ai tout dit sur ce livre, c'est celui que je préfère. Ensuite il y a celui-là, en fait j'ai fait un peu dans l'ordre de celui que je préfère le moins à celui que je préfère le plus. Du coup je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si ce format vous intéresse, que je vous parle des livres, que je vous parle de sociaux. J'avoue que j'ai pas trop de retours en ce moment sur mes vidéos YouTube, du coup vraiment si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, si il y a d'autres sujets qui peut-être vous intéresseraient, si vous voulez peut-être que j'en parle plus en profondeur ou que je fasse comme j'ai fait sur ma vidéo homo vs gay, ou une critique d'un truc qui s'était passé sur un plateau, d'une polémique par rapport à le fait d'être homo, genre un bon homo ou un gay efféminé, pas cool, etc. Où j'ai vraiment utilisé mes cours pour répondre à la polémique. Si ce sujet-là vous intéressait plus, bon bien, si les deux vous conviennent, voilà, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura peut-être aidé des nouveaux arrivants en sociologie. Et puis on se dit à la prochaine!